Alors nous prenons tout de suite la direction de la cathédrale de Luçon. Alain Castet, bonsoir, vous êtes l'évêque du diocèse. Merci de nous recevoir dans le cloître de la cathédrale. C'est un moment important, cette célébration de la fondation du diocèse. Bien sûr, c'est un moment décisif, mais qui passe de loin la commémoration. Pour nous, c'est la manière de recueillir toute une longue histoire complexe, mais c'est aussi l'occasion de tourner nos regards de chrétiens vers l'avenir et vers le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais dans une belle espérance. Alors pourquoi ce diocèse a-t-il été créé il y a 700 ans, tout juste ? Alors il n'est pas le seul à avoir été créé. C'est un assez grand nombre de diocèses qui ont été créés au début de la papauté d'Avignon, parce qu'à l'époque, le pape peut-être étant plus près, il s'est aperçu que certaines circonscriptions étaient trop grandes. Et pour le bien des gens et des personnes, il a fallu créer des circonscriptions à taille humaine. Alors depuis, vous avez eu, vous, notamment d'illustres prédécesseurs, notamment le cardinal Richelieu. C'est une histoire qu'il faut rappeler aujourd'hui, une histoire parfois oubliée pour beaucoup. C'est une histoire parfois oubliée, bien que dans la ville de Luçon, la présence de Richelieu et son souvenir soient très vifs. Nous avons eu d'autres grands évêques dans le cours de l'histoire, mais la personnalité de Richelieu, le fait aussi qu'il passe infiniment la communauté chrétienne et qu'il parle à tous les Français, est pour nous une réalité importante. Alors dites-nous quels vont être les temps forts de cette célébration. Alors les temps forts, c'est d'abord la messe du 13 août, au jour anniversaire, à 16 h, présidée par le cardinal Sarrat, qui est un des principaux collaborateurs du pape François. Mais aussi, il y aura des concerts le 13 et le 14, et également la messe du 15 août. Au concert, il est toujours possible de venir. La cathédrale sera illuminée par des milliers de bougies. D'autres célébrations seront proposées. Tout cela peut se trouver sur Internet, bien entendu. Et j'invite le plus grand nombre de personnes à la fois aux célébrations liturgiques et au concert. Il est à noter que pour les célébrations liturgiques, même de l'extérieur de la cathédrale, il sera possible d'y participer par le truchement de grands écrans. Quand vous parlez du plus grand nombre, est-ce que vous faites aussi appel aux non-croyants ? Ah, évidemment, tous ceux qui sont intéressés peuvent venir. Je pense qu'en particulier, les concerts spirituels sont des modes d'entrée tout à fait ouverts à tous. Merci beaucoup Alain Castet d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'évêque de Luçon. Nous allons justement écouter un extrait. Il y avait en répétition au sein de la cathédrale tout à l'heure l'ensemble Vox Cantoris qui interprétait un Ave Maria du XVIe siècle de Jean Mouton. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble.